Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage là où vous êtes. Merci de m'accueillir chez vous pour partager une petite exhortation que j'ai intitulée « Le privilège de se cacher en Dieu ». Voyez-vous, je n'ai pas dit le privilège de se cacher de Dieu. Il faut bien qu'on fasse une différence entre le fait de se cacher de Dieu et celui de se cacher en Dieu. La Bible nous raconte qu'il y a des hommes qui se sont cachés de Dieu. Et j'aimerais ici nous encourager à nous cacher en Dieu. Parce que lorsque nous nous cachons de Dieu, nous pouvons nous attirer des catastrophes dans notre vie. Lorsque nous nous cachons de Dieu, nous ne sommes pas protégés. Nous sommes propices à toutes les intempéries. Le soleil, la pluie et tout ce qui s'ensuit. Mais lorsque nous sommes cachés en Dieu, c'est ce qui fait toute la différence. La Bible nous raconte dans le livre de Genèse, au chapitre 3, au verset 8, que l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Mais la question que j'aimerais nous poser cet après-midi, c'est de savoir pourquoi l'homme et la femme s'étaient cachés de Dieu. Et nous voulons revoir, nous pouvons trouver la réponse dans le même livre de Genèse, au chapitre 2. La Bible nous dit que Dieu avait créé tout ce que nous avons. La terre, la mer, les oiseaux, les animaux, tout ce qu'il y a. Et Dieu s'est certainement rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Quelqu'un qui était créé, qui devait être créé à son image, l'homme. Et il a créé l'homme. Et figurez-vous, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin, le jardin d'Éden, le jardin de délices, l'endroit où les hommes, ces hommes-là pouvaient être heureux. Et donc Dieu leur a dit, mangez de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais sauf que vous ne devez pas manger l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les hommes n'ont pas obéi à cette ordonnance. C'est pour cela que nous voyons tout ce que nous vivons aujourd'hui. La désobéissance. L'homme avait désobéi à Dieu. Mais bien aimé, ce soir, je suis venu t'encourager à obéir. Pour que tu aies le privilège de te cacher en Dieu. Lorsque nous ne sommes pas cachés en Dieu, lorsque nous nous cachons de Dieu, nous sommes exposés à tout le mal qui peut exister. Je suis venu cet après-midi t'encourager à être caché en Dieu. Alors que nous passons des moments difficiles dans le monde entier, il est très important que tu viennes te cacher en Christ Jésus. Dieu est la source de notre protection. Et j'aimerais t'encourager à venir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, alors que nous passons effectivement ce moment difficile, il y a un verset que nous avons pratiquement incubé dans notre esprit. C'est le psaume 91 que le monde entier, j'ose croire, à réciter ou alors à chercher, à concevoir dans son esprit. Parce que lorsque nous sommes dans l'inquiétude, lorsque nous sommes dans la peur, lorsque nous sommes dans l'angoisse, nous allons comme nous cacher dans ce passage biblique qui dit que nous ne devons rien craindre. Et j'aimerais me baser sur le premier verset de ce psaume qui dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite, celui qui vit. Bien aimé, la demeure est l'endroit qui nous reçoit le plus. La demeure, c'est l'endroit qui nous reçoit le plus. La demeure, c'est notre maison. C'est l'endroit où nous nous sentons à l'aise. Oui, j'aimerais attirer ton attention que la demeure de Dieu, c'est l'endroit où nous nous trouvons le mieux, où nous nous sentons le mieux. J'aimerais te conseiller, j'aimerais attirer ton attention, j'aimerais t'encourager à aller dans la présence de Dieu.
J'aimerais t'encourager à aller te cacher dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence, c'est dans sa demeure que tu peux écouter sa voix. C'est dans sa demeure qu'il peut te conseiller. C'est dans sa demeure, dans sa présence que tu peux concevoir. Alors que nous sommes en train de penser, de passer des moments difficiles, Dieu peut te donner de nouvelles orientations dans sa présence, dans sa demeure. Bien-aimé, peut-être que tu te dis, mais je me retrouve dans une situation difficile. Je me retrouve dans une situation difficile. Est-ce que je peux demeurer dans la présence de Dieu? Bien-aimé, les portes de Dieu sont ouvertes pour toi. Même lorsque nous sommes éloignés de lui, il nous invite toujours dans sa présence. Il nous invite toujours dans sa présence. Et les portes de sa demeure sont toujours ouvertes pour chacun de nous. Que Dieu te bénisse.